8h15 sur Europe 1. L'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes et rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur le Covid. Bienvenue à vous et bonjour Éric Ciotti. Bonjour. La situation sanitaire est grave. Nous appelons au rassemblement et à l'unité, a dit le Premier ministre. Qu'est-ce que vous répondez ce matin à cet appel ? Je suis d'accord sur son constat. La situation est grave, en effet, elle est inquiétante, elle est préoccupante. Je le mesure chaque jour en tant que rapporteur de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Tous les spécialistes que nous auditionnons depuis plusieurs semaines sonnent le signal d'alarme, d'autant que nous arrivons vers l'hiver où le risque est plus important. Donc il ne faut pas baisser la garde, bien au contraire. Et moi, je soutiens, je le dis très clairement, des dispositions plus protectrices. Je crois qu'en la matière, on n'en fera jamais assez. Il y a toujours cet équilibre, mais là où je me distingue un peu du discours gouvernemental, c'est que ce gouvernement tient des propos très largement contradictoires. Quand il y a quelques jours, le président de la République appelle les Français à aller massivement assister aux Journées du patrimoine, j'y vois une forme de contradiction qui fait que nos compatriotes n'y comprennent plus rien. On ne comprend plus rien dans les mesures qui sont adoptées, les piscines ouvertes, les salles de sport fermées, des bars ouverts, fermés, des restaurants, selon qu'on sert de la salade ou pas, c'est ouvert. Ça devient totalement. Oui. Votre soutien a quand même beaucoup de limites. Vous nous dites que vous ne faites pas partie des contestataires, mais vous remettez en cause des mesures. Non, je ne remets pas en cause ces mesures. Bien au contraire. Je dis, on n'en fera jamais assez pour protéger les Français. Pour moi, la priorité, c'est la sécurité sanitaire et ça doit primer sur toutes les autres considérations. Les chiffres sont préoccupants et j'entends ce discours en disant la maladie est moins grave. C'est faux. Le virus est le même. Il est aussi grave. Ses effets sont aussi graves que lors de la première vague. Donc ne baissons pas la garde. Ayons des mesures simples, fortes, parce qu'autrement il faudra reconfiner. Et moi je vois cette perspective. C'est pas un mot tabou, c'est pas une réalité tabou. Vous dites autrement, il faudra reconfiner. Des pays l'ont fait. Je pense à Israël, je vois ce qui se passe au Canada aujourd'hui, donc évitons cette perspective et pour cela, il faut de la responsabilité et je le dis, moi je soutiens le gouvernement quand il fait preuve de fermeté mais aussi de clarté et j'appelle à de la cohérence parce qu'il faut que les Français acceptent ces mesures qui sont des mesures difficiles mais pour qu'ils les acceptent, il faut qu'elles soient simples, compréhensibles et justes. Mais on note ce matin, Éric Ciotti, de votre part, et c'est important parce que vous êtes rapporteur de cette commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire, un discours et un appel à la responsabilité, alors qu'on a beaucoup entendu le mot de désobéissance ces quelques jours. Cette désobéissance, elle est inquiétante, préoccupante, parce que derrière, il y a des menaces. Et je pense aux menaces pour nos aînés, parce que c'est une des leçons majeures qu'a tiré notre commission d'enquête. On a sacrifié dans cette crise beaucoup de nos aînés. 15 000 sacrifié, le mot est fort. Oui. 15 000 personnes sont mortes venant des EHPAD, mais à peine 4 000 ont été hospitalisées. 11 000 sont morts en EHPAD sans avoir pu être hospitalisés. Donc c'est une des leçons majeures, nous le dirons. Mais est-ce qu'on l'a retenu, Éric Ciotti ? Et maintenant, vous êtes rapporteur de cette commission. Est-ce que le gouvernement est prêt face à ce rebond et est prêt surtout à ne pas, et le mot est terrible à dire, sacrifier nos aînés ? En tout cas, rien de concret, de majeur n'a été fait pour augmenter nos capacités hospitalières, notamment en réanimation, et rien n'a été fait, en tout cas de façon essentielle, pour les EHPAD. On voit même que le budget qui avait été annoncé sur les EHPAD pour augmenter les effectifs, pour augmenter la médicalisation, la présence d'infirmières, notamment la nuit, de médecins, n'est pas au rendez-vous. Donc là-dessus, non, on n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé au mois de mars et avril. Après l'attaque à Paris, Éric Ciotti, le terroriste islamiste présumé, a révélé son âge véritable, 25 ans et non 18. Il n'était donc pas mineur, isolé à son arrivée en France. Où se situe, selon vous, la faille dans le système ? La faille, elle est dans la naïveté de notre pays. Dans un pays qui accepte aujourd'hui des flux migratoires de plus en plus importants,
450 000 personnes entrent légalement chaque année dans notre pays. Plusieurs dizaines de milliers... Oui, légalement, ça c'est autre chose. Je dis bien légalement, sans compter ceux qui arrivent illégalement. Ça veut dire que sur un quinquennat, c'est plus de 2 millions de personnes. C'est là qui est un sujet majeur. On nous parle de lutte contre les séparatismes, mais si on n'arrête pas ces flux migratoires qui nourrissent le communautarisme, eh bien on ne réglera pas le problème. Et à l'intérieur de ces flux, il y a ces pseudo-mineurs isolés. C'est devenu une filière migratoire qui détourne la loi. Il y a beaucoup de faux mineurs et on ne se donne pas les moyens de vérifier leur âge. Mais il y en a beaucoup, Éric Ciotti, mais faut-il pour autant remettre en cause tout un dispositif d'accueil des mineurs isolés? Parce que vous reconnaissez qu'il y a aussi des mineurs en difficulté aussi. Bien sûr, mais pourquoi ces mineurs isolés ne sont pas repris par leur pays d'origine? Je suis élu des Alpes-Maritimes, député des Alpes-Maritimes. C'est une des premières portes d'entrée en France, venant d'Italie, des mineurs isolés. Les premières nationalités que l'on accueille, ce sont des Tunisiens, et ce sont des mineurs ou des pseudo-mineurs venant de Côte d'Ivoire. On a des relations fortes avec la Tunisie, avec la Côte d'Ivoire. Pourquoi la France prend la responsabilité d'accueillir ces mineurs? Mais qu'auriez-vous fait concrètement au gouvernement? Vous êtes une action diplomatique très claire avec la Tunisie. On aide la Tunisie sur bien des domaines et c'est normal. Et on dit au gouvernement tunisien, occupez-vous de vos mineurs. Mais quel moyen de pression? Ça ne marche pas apparemment, ni quand vous étiez au pouvoir, ni aujourd'hui. Parce qu'on ne s'est pas donné la volonté de l'exprimer avec force. Il faut sortir des discours, il faut agir, il faut mettre en balance l'aide, les soutiens économiques, l'aide au développement. Il faut aussi que ces pays prennent en charge leurs ressortissants. C'est pas à la France de s'occuper de mineurs isolés de certains pays. Qu'on ait des mineurs qui viennent d'Afghanistan, qui sont victimes des tortures de la guerre. C'est l'honneur de la France de les accueillir, mais on ne peut pas accueillir tout le monde. Monsieur Ciotti, seule la loi est contraignante. Qu'est-ce que concrètement, ce matin, vous, parlementaires, députés, comptez faire sur ce sujet des mineurs isolés? On a une loi extraordinairement naïve, notamment sur le fait qu'on ne peut pas recourir à des moyens permettant d'évaluer l'âge. On sait très bien que la plupart sont des faux mineurs. Et on l'a vu malheureusement dans l'auteur de cette attaque terroriste. Avec le test osseux, comme on l'appelle, qui n'a pas été réalisé. Je l'ai demandé à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale, sous les gouvernements Hollande, sous les gouvernements Macron. Vous savez, il y a une forme de continuité. Il y a une forme de continuité. Malgré les discours ont changé, mais la politique en matière d'immigration, la politique en matière de sécurité, la politique en matière de lutte contre le terrorisme, il y a une vraie continuité entre Hollande et Macron. Mais vous n'êtes pas sans savoir, monsieur Ciotti, que les tests osseux qui devraient déterminer l'âge ne sont pas d'une grande fiabilité. La marge d'erreur est entre 2 et 4 ans. Malgré tout, vous pensez qu'il faudrait les rendre obligatoires? C'est pas 4 ans, c'est 2 ans. Et puis sur tous les tests, il y a des marges d'erreur sur tous les tests. On en a sur le Covid. Donc allons quand même sur ces tests. Il faut rendre obligatoire ces tests de façon systématique. Bien sûr, c'est ce que je réclame. Mais est-ce que vous allez au Parlement déposer un projet de loi sur l'accueil des mineurs isolés? Est-ce qu'il faut aller plus loin selon vous? Bien sûr qu'il faut aller plus loin, j'y travaille, nous y travaillons avec des collègues, mais il faut une volonté du gouvernement. Voilà, en matière d'immigration, en matière de sécurité, il faut sortir des discours, il faut sortir des propos généraux. Eh bien peut-être, je vais vous citer une volonté. Qu'en pensez-vous? Le ministre de l'Intérieur a adressé une circulaire, Éric Ciotti, au préfet, demandant que soient systématiquement exécutées les procédures d'éloignement d'étrangers représentant un danger. Elle est là, la volonté politique. C'est ce que je réclame depuis des années, par voie d'amendement, que ça soit systématique, un étranger condamné, quelqu'un qu'on accueille en France, qui ne respecte pas le pacte républicain, on lui donne l'asile, on l'accueille par un visa sur notre territoire, il viole les lois, il commet un acte de délinquance, il faut qu'il soit expulsé. Si c'est fait, je m'en réjouirai, nous verrons bien. Mais vous savez, il y a un autre sujet qui me préoccupe beaucoup, vous parliez de cette attaque terroriste
terrifiante, qui a laissé d'ailleurs sans voix le président de la République. Quelques jours, Emmanuel Macron a réagi expliquant qu'un président n'était pas là pour commenter, mais pour agir. En même temps, le président de la République, il donnait des leçons au gouvernement libanais, disant qu'il avait honte des responsables libanais, et il ne parlait pas de ce qui se passe sur notre territoire, d'un attentat qui, quelque part, est le fruit de cette fragmentation de notre société. Quel signe voyez-vous, Éric Ciotti ? J'y vois cette espèce de refus de voir la réalité depuis 4 ans. Pourtant, le président l'a nommé là dernièrement. Même dans le mot séparatisme, le mot séparatisme, on refuse de dire que le problème c'est l'islamisme. C'est quoi les séparatismes ? Ce sont les séparatismes qui nous attaquent, c'est l'islamisme qui nous attaque. Et c'est l'islamisme qu'il faut détruire, qu'il faut combattre avant qu'il nous détruise. Gérald Darmanin sur ce sujet est clair. Vous savez, oui, mais les mots ne suffisent plus en la matière. Moi, je regarde les chiffres. Les chiffres, par exemple, des sorties de prison. De façon globale, on a 13 000 détenus de moins dans notre pays, c'est les chiffres du garde des Sceaux, qu'au 1er mars dernier. Mais j'ai ici les chiffres de l'administration pénitentiaire. De 2018 à 2020, sur 3 ans, il y a eu 2260 libérations d'islamistes. 2260. Là, vous parlez du sujet sensible, des sortants sortants de prison. C'est un sujet majeur, parce que c'est celui qui nous menace. Ils ont purgé leur peine, si je puis dire. Il y a 226 personnes qui ont été condamnées pour terrorisme islamiste, et il y a 2034 qui ont été radicalisées en prison. Ciotti, soyons concrets. Je suis très précis. Oui. Le Conseil constitutionnel, vous le savez très bien, a censuré les mesures de sûreté qui étaient proposées. On ne fait plus rien. Non, mais que fait-on ? Il y avait une toute petite loi à l'Assemblée nationale qui permettait à ces personnes d'avoir un bracelet électronique. Je l'ai votée, elle a été votée d'ailleurs à la quasi-unanimité. Le Conseil constitutionnel, avec une extraordinaire naïveté, qui montre comment le contourner ? On n'a pas la capacité à se défendre contre nos ennemis. Comment le contourner ? Il faut une réforme de la Constitution. Moi, je la réclame depuis plusieurs années, parce que cette menace, elle est là, elle est devant nous. On n'a pas de rétention de sûreté pour les islamistes, c'est-à-dire ceux qui sortent de prison et qu'on n'arrivera pas à changer parce qu'ils ont une idéologie mortifère. Eh bien, il faut protéger la société. Il faut un principe de précaution. Si le président de la République dit tout cela, s'il va vers la rétention de sûreté, s'il va vers la rétention administrative, s'il va contre le port des signes religieux aussi dans certains lieux publics, alors je le soutiendrai. Mais j'ai l'intuition que malheureusement, on n'en sera pas là. On va voir. Ce sera vendredi, évidemment, ce discours. Et puis le projet de loi à venir, évidemment. Merci Éric Ciotti d'avoir été notre invité. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.